quelques instants et merci pour cette semaine qui est consacrée à la famille. Ce matin, oh Dieu, nous voulons que tu puisses nous aider, que tu puisses parler au travers de nous, afin que nos esprits, Seigneur notre Dieu, soient mis en place pour comprendre l'importance de la famille et ce que nous pourrons faire pour que toutes nos familles se mettent à te servir, Seigneur notre Dieu. Les enjeux sont si compliqués. Le diable s'acharne contre les familles. Mais nous voulons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, être de plus que vainqueurs. Car c'est toi qui protèges les familles. Béni soit ton nom et bénis ces instants. Assistez-nous et parle au travers de nous. Convainc les cœurs de quelqu'un et amène aussi les esprits, Seigneur notre Dieu, à se soumettre à ta volonté, afin que ta gloire soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je remercie à notre pasteur, merci à ceux qui coordonnent cette tranche de la dévotion matinale. Nous sommes en plein, déjà c'est mardi, nous sommes en pleine semaine de la famille. Le thème que l'Église a choisi cette année, c'est la famille, un bien précieux. Alors ce matin, nous voulons partager juste sur quelque chose que vous connaissez très bien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Nous tous et nos maisons, nous devons servir l'Éternel. Josué est en train de dire cela dans son chapitre 24, à partir du verset 14. Josué 24, la Bible dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Josué est en train de donner des conseils. Josué était celui qui, après Moïse, celui qui conduisait le peuple. À l'époque de Josué, les enfants d'Israël étaient un peuple victorieux. Maintenant qu'ils voulaient habiter la terre que le Seigneur leur avait promis, Josué devait mettre en garde le peuple de Dieu. Ils doivent se débarrasser de leurs dieux, les petits dieux, de leurs fétiches, de tout ce que leurs pères ont fait de l'autre côté. Eux, ils doivent se débarrasser de tout cela et servir l'Éternel, le Dieu qui les a sauvés. Il leur a donné l'exemple parce que lui, il était le modèle. Il a dit, moi et ma maison, nous n'avons pas notre personne ou quoi que ce soit à servir si ce n'est l'Éternel, notre Dieu. Yé abikisa biso, yé akangola biso, yé nde amemi biso tina étape oyo. Nazana mutu musute ngai na libota na to pito servir. Alors, na éviter, nazo lobela bino, nazo senga bino, na étape oto komi. Bobimisa, onyoso tu eza bonzambe te. Botika babinzambi nzambi o ba papa na bino basambelaka tangu tozalaka na mboka na Égypte, tangu tozalaka na mboka ya Elakate. Débarrassez-vous de tous ces dieux-là. Aujourd'hui, combien de familles ne sont-ils pas esclaves de certaines coutumes? Oh non, Biso Balobaka Ifokabo, bien qu'ils semblent être des chrétiens, mais ils sont liés
à certaines coutumes. Oh, que Dieu vous fasse grâce cette semaine, que vous puissiez sortir de ces choses. Jacob, notre ancêtre Jacob nous donne encore notre exemple dans Genèse, le chapitre 35. Genèse 35, le verset 2. Genèse 35, Jacob est en train de dire, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Amen. Donc, par ces versets, je vais vous dire que la famille, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants biologiques. Tous ceux qui sont dans notre maison, cousins, cousines, neveux, nièces, tantes, Oyandinia Pandanda Kunabino, Azo constitué famille. Tant que la famille, exact que non, n'a pas encore accueilli au Zuikaka, Mobali Nayo, ou bien Zuikaka, Mwasi Nayo, Nabana, Oyo Bota, Bota na Mobali Nayo. Libota ya solo, exact que constitué Batunion sur Bazan Katia, Ndakunayo. Ce qui papa la maman, Batunion sur Bazan Kuna, Bazan constitué famille. Pour que Dieu fasse grâce, pour que Dieu nous amène à devenir de vrais serviteurs, toutes nos familles, nous devons d'abord, comme Jacob est en train de dire, nous puissions faire en sorte que nous puissions enlever les dieux étrangers et que nous puissions nous purifier et changer de vêtements. Comprenez seulement, par changer de vêtements, nous devons changer notre comportement de la manière dont nous vivons. Est-ce que nous vivons pour glorifier Dieu? Est-ce que nous vivons pour servir l'Éternel? Ou bien nous avons toutes sortes de mélanges? Ôtez ces vêtements, changeons de comportement et servons l'Éternel. Pourquoi? Les enjeux sont tellement compliqués. Le diable s'acharne contre les familles. Et nous sommes au dernier temps. Il cherche à ce que toutes les familles soient déstabilisées afin qu'elles puissent faire asseoir son règne diabolique. Les temps sont courts. Les méchants se promènent partout. Le soir vient. Dieu veut des serviteurs disponibles pour proclamer sa gloire. Dieu nous veut sur les places, dans les rues, les maisons, car il a besoin des ouvriers pour la moisson. Et quand bien même l'un de nous tombera, l'autre avec amour le relèvera. Puis ensemble, nous allons sur le chemin, sémant partout les bons grains. Que beaucoup se tournent vers l'Éternel notre Dieu, lui proclamant le roi des rois, et il y aura de la joie dans le ciel. Car cela sera possible si moi et ma maison nous décidons de servir l'Éternel. Si toi et ta maison vous décidez de servir l'Éternel, la joie sera au ciel. Quand tout le monde, quand toutes les familles, à cause de ce que nous donnons comme exemple, seront gagnés, la joie sera grande au ciel. Amen. Mais de quelle manière vous êtes en train de vous comporter dans votre famille? Décidez de servir l'Éternel. Vous et votre maison, décidez de servir l'Éternel. Michée, dans son chapitre 4, le verset 5, Michée est en train de dire ceci. Michée, chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Dieu a minuscule dans Kinzam. Nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Malgré que Batuming, Bamosusu, Bazako Tambola, Nabandenge, Babonzambe, Obango, Balokoti, Soki Wapi, mais Biso, Tolapiete, Tokotambola, Kaka, Senanzambo, Akela, Likoro, Penase, Oya Kela, Bato, Oya Pesa, Batumpe, Maromoy, Biso, Tokotambola, Naye, Kino, Basuka, Yabomoy, Nabiso, nous allons Nzambe, Mosuso, Toko, Tambola, Naye. La vraie
décision commence par les attitudes que nous affichons face à l'éternel Dieu qui nous a appelés à le servir. Et ça pour servir Nzambe, aux à la pasteur, aux à la diacre ancien, non. Tu peux être plus puissant, ou les même pasteur, que les Katamsungaï. Si seulement tu décides, toi et ta famille, de servir l'Éternel. Il y a sur le cœur du Seigneur une bonne intention, celle de nous avertir, de nous mettre en garde, celle de nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles qui font que nos familles soient touchées, déstabilisées, déséquilibrées. Alors Dieu veut en ce temps que nous puissions ouvrir nos yeux et comprendre, déceler ces réalités spirituelles et savoir comment les bouter dehors, comment les combattre, afin que nos familles soient sauvées. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Nous devons être lucides sur ces réalités, sur ces enjeux, sur les stratégies de l'ennemi vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis de la famille que Dieu cherche à protéger. Nous devons ouvrir l'œil. Le diable n'a plus du temps. Il cherche vraiment à mettre tout en désordre, afin que son règne soit établi. Mais le Seigneur cherche aussi à ce que les familles soient sauvées, que sa gloire s'établisse au milieu de nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce le cas pour toi? Tout service pour Dieu commence là, où Josué donnait des instructions à ses peuples. Il disait, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tout commence par là. Si seulement toi, tu décides, ensemble avec ta famille, de servir l'Éternel, vous verrez sa gloire. Dans notre maison, dans votre maison, ça sera d'ailleurs ce qui servira de modèle et d'exemple pour tous les autres. J'ai bien dit, il n'est pas question que tu sois pasteur, diacre ancien, pour que toi tu puisses servir le Seigneur avec toute ta famille. Mais non, si seulement tu prends cette parole, non pas comme un simple slogan, mais comme quelque chose qui sera comme un cheval de bataille pour toi, tu feras plus que les autres. Amen. Si seulement tu décides désormais, avant que l'année ne puisse s'achever, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous verrez combien sa gloire va demeurer au milieu de vous. Moi et ma maison, nous voyons la personne qui déclare et nous voyons la famille qu'il est en train de représenter. Pourquoi cela? C'est les modèles qui marchent devant les autres, qui donnent l'exemple afin d'être suivis. Josué avait une très bonne famille. Ce n'est pas seulement qu'il avait des enfants biologiques ou sa femme, il avait aussi des serviteurs, il avait des esclaves. Mais comme ils faisaient tous partie de sa famille, il a déclaré, moi, tel que vous me voyez là, je n'ai pas d'autre Dieu à servir, si ce n'est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener jusqu'à ce lieu. Il devait d'abord présenter, montrer le modèle, non pas en slogan, mais avec de preuves que moi, j'ai une famille qui est bien assise et suivez mon exemple. Servez l'Éternel, vous aussi. Que cette année ne se termine pas, que toi et ta famille vous puissiez devenir des serviteurs de l'Éternel. Vous allez voir combien les choses vont être rétablies. C'est à la fin, peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'avais dit quelque part, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ne dis pas qu'il y a sur le babon pas un pasteur. Gabano Angaï, moi si nanga mobile nanga bobe. Niveau tout ça, est-ce que tout. Non, c'est possible. Il suffit seulement que vous puissiez, là où les choses étaient renversées, c'est question seulement de rétablir. Vous remettez les choses en place. Vous reclassez. Vous voyez là où ça ne marche pas bien. Et vous verrez, Dieu va vous soutenir.
Ne dites pas qu'on va se battre ça là. Non. Tu peux faire mieux que moi. Tu peux faire mieux que les autres. Si seulement tu décides que désormais, après ce matin, en tout cas moi, je vais prendre décision que moi et ma famille, nous puissions servir l'Éternel. Tu peux être Yaya. Vous n'avez pas de parents, mais tu peux constituer une famille puissante. Nous savons qu'il y a des gens qui sont là au Félin, mais il est grand frère, il est grande soeur, il est tante, mais il a des responsabilités. Il prend en charge tous ceux qui sont derrière lui. Il constitue aussi une famille. Tu peux aussi dire cela, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il y a premièrement un exemple personnel de foi. Quand une personne déclare de la sorte, non. Et il y a c'est possible. Exemple de foi, de pureté. Et cela, quelle que soit notre situation, seul ou en famille, il y a toujours des témoins qui nous voient vivre. Je viens à l'église. J'ai quitté tous les matins pour venir vous prêcher. Si je n'ai pas laissé un bon exemple chez moi, et que les gens disent, ma famille, donc je ne pouvais pas accepter de me tenir devant vous si je n'ai pas. Je ne dis pas que j'ai un grand témoignage, j'ai un petit témoignage. Et c'est sur la base de ces petits témoignages que je me tiens devant vous pour parler de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est question seulement que tu aies la foi, que tu marches dans la pureté, que tu marches et les regards tournés vers le Seigneur pour que tu ne sois pas ballotté par quoi que ce soit. Tu dois être premièrement un modèle pour ouvrir les chemins afin que les autres te suivent. Et nous sommes un si petit groupe, mais qui est environné d'un si grand nombre de témoins. Faisons très attention. Quand nous allons déclarer chaque fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais sachez-le, les gens vous attendent dehors. Plusieurs yeux vous attendent dehors. Voici, vous êtes réellement des modèles. Ma maison, qu'est-ce que nous pourrons dire par là? L'homme spirituel s'investit d'abord chez lui. Je ne peux pas venir ici, tout à Tolongaï, moi, ma maison. Non. Avant que je ne puisse déclarer ces choses, je dois d'abord laisser les choses en ordre chez moi. Dans ma maison. Je ne commencerai pas dans la maison de l'Éternel. Je dois commencer d'abord dans ma vie personnelle, dans ma famille. Et ensuite, je sors dehors pour vous donner les exemples. Sinon, ça sera des simples slogans et qui n'aura pas d'effet dans la vie de ceux qui vont m'écouter. Ma maison, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Je m'investis d'abord chez moi-même afin d'amener ma famille à la foi et l'entraîner avec persévérance dans une vie conforme aux instructions du Seigneur. Dommage, nous voyons aujourd'hui ici même à Kinshasa des serviteurs, des grands serviteurs, mais qui, si vous allez dans leur maison, vous avez pitié de ces familles-là. Mais il s'est dit être des grands serviteurs qui vivent dans des familles désordonnées. Et de telles personnes, comment pourront-ils gagner plusieurs familles à être aussi des familles qui servent l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons être des persévérants, devons avoir une vie conforme aux instructions du Seigneur. Nous savons tous que ce n'est pas une tâche aisée, facilité. Je peux vous comprendre si seulement vous décidez, mais si vous abandonnez, là, ça sera votre part. C'est une tâche difficile, mais c'est le modèle auquel nous devons tendre pour arriver à bien mettre en pratique cette parole. Pour que cette parole se concrétise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il nous faut d'abord la consécration. Nous devons être des hommes et des femmes, des yayas, consacrés à l'Éternel. Et la suite sera facile. Nous devons être des hommes et des femmes mis à part pour le Seigneur.
Voilà pourquoi Jacob était en train de dire, Jacob 35, verset 2, Genèse 35, verset 2, Jacob était en train de dire, Jacob dit à la maison, à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. L'heure est à la fin. Ôtez seulement les dieux étrangers. Ôtez les comportements étrangers. Changez vos vêtements. Changez vos comportements si vous voulez devenir des familles qui servent l'Éternel. Des questions qui pourront peut-être vous aider à comprendre. Là, je parle de mon expérience personnelle. Comment conduire sa famille entière à servir Dieu? Et puis, quel avantage tirons-nous en conduisant notre famille à servir l'Éternel? Comment, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Comment? Est-ce qu'il y a des avantages pour que nous puissions arriver à amener nos familles à devenir tous les serviteurs de l'Éternel? Première chose, je dirais simplement, c'est dès le commencement de tout. Moi, j'avais commencé avant que je ne sois marié. J'étais encore serviteur dans une autre communauté. Je disais, la femme que je vais épouser doit être celle qui va partager la même foi que moi. Les enfants que nous aurons, nous allons faire vraiment une famille qui serve l'Éternel. C'était dès le commencement, quand je cherchais à organiser ma vie. Je n'avais pas encore, la fiançailles n'était pas encore en place, mais je voyais loin. Je voyais déjà une famille établie. Je voyais une famille qui servirait l'Éternel. C'était plusieurs années avant. J'ai prié pour ça. C'est possible que tu puisses amener ta famille à devenir une famille qui serve l'Éternel. Peut-être que non, c'est trop tard pour toi. Tu as déjà dépassé les étapes. Mais tu peux rétablir les fondements qui sont renversés. Si moi je réussis à les faire avant même que je sois, la fiançailles à l'accorder, déjà je voyais une famille stable. Parce que c'était, moi je suis sorti d'une famille qui, maman, papa, Kabwana Kanga, à 4 ans. Donc, vu ce que j'ai vécu, je disais, moi je vivrais autrement que mes parents. Je serais un modèle. Si un jour nous serons devant le Seigneur pour être jugés, mes parents seront condamnés. Ils diront, vous avez laissé ces enfants abandonnés. Ils ont grandi comme s'ils n'avaient pas été nés des parents. Mais pourquoi vous avez abandonné? Mais regarde les modèles qu'ils ont mis, ils ont laissé dans le monde. Voyant cela, je dis, nous, Seigneur, moi, j'aimerais avoir une famille meilleure que la famille d'où je suis sorti. Et cela s'est réalisé. C'est possible. Les fondements peuvent être renversés, mais tu peux les redresser, tu peux les remettre en place. Deuxième chose que je peux dire, j'ai commencé tôt. Et la deuxième chose, quel avantage? Vous aurez une vraie unité, vous vivrez une vraie unité. Le vrai amour sera en vous, il y aura la joie, il y aura la paix et la crainte du Seigneur. Et dans tout cela, ça sera l'honneur. Vous serez une famille honorée. Mais ce n'est pas encore trop tard. Si vous n'avez pas encore vécu ces choses, vous pouvez remettre les fondements en place. Les enfants grandiront avec la notion du sacré. Ils auront du respect terrible de tout ce qui est de Dieu et de sa maison. Je l'avais demandé de tout mon cœur. Le résultat est que Dieu m'a fait grâce. Je suis en train de l'expérimenter. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux l'expérimenter. Ne regarde pas les temps que tu as déjà passé. On ne nous a pas dit que je vous remplacerai toutes les années passées. Toutes les années passées en désordre, en déséquilibre, manque d'amour entre vous parents. Si seulement vous décidez de remettre les fondements en place, Dieu sera de votre côté et vous vivrez une famille meilleure.
comment rétablir les choses. Je cours, j'ai beaucoup de choses, mais je dis simplement, si vous voulez que vous puissiez remettre les choses en place, apprenez à vos enfants, notez, Deutéronome. Il y a 2 passages forts que vous pouvez communiquer à vos enfants. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 9, et Proverbe 22, le verset 6. Inculquez à vos enfants, inculquez la parole de Dieu, inculquez les bonnes manières du Seigneur, et c'est que la parole de Dieu nous demande. Et vous qui avez encore des enfants qui sont encore à bas âge, montrez-les des choses auxquelles quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Et c'est ce qui fera que votre famille soit solide. Apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Montrez-les ce que c'est la parole de Dieu. Et quand les fondements sont renversés, comment faire? Vous devez prendre conscience. Vous devez vous repentir. Demander le soutien à Dieu. Faire asseoir l'autorité spirituelle des parents. Peut-être maman, peut-être papa, peut-être yaya. Faire asseoir ton autorité. Demandant de l'aide au Seigneur. Et les choses vont revenir normales. Remettre en place les fondements qui étaient renversés. Et vous verrez la gloire de Dieu. Un exemple. Si vous le mettez en pratique, vous allez voir. La restauration de votre famille. Commencez par le culte familial. C'est simplement un remède que je vous donne. Commencez par le culte familial. Je termine par disant, le culte des familles, quand tu l'es pleinement, expression de foi, de joie et de communion, marque les enfants, même les parents, d'une empreinte durable. Il constitue véritablement une bénédiction qui sera le plus souvent transmise à la génération suivante. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Remet seulement les fondements en place. Donc consultez, contactez les serviteurs de Dieu. Ils prieront pour vous. Et cette parole s'appliquera dans votre vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Nous tous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Et la gloire de Dieu descendra. Et le diable ne pourra plus jamais nous déstabiliser. Que le Seigneur vous bénisse.